l'actualité de ce 20h, la difficulté des populations de Ntoum et ses environs de s'approvisionner en produits de première nécessité. Depuis 2 jours, les commerces sont fermés. Les opérateurs économiques sur place protestent les mesures municipales relatives aux ordures ménagères. Vous le verrez dans un instant. Dans le journal également, le lancement à Port-Gentil du premier forum pour l'entrepreneuriat et la reconversion professionnelle des jeunes. 400 postulants sont retenus. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a rehaussé de sa présence la cérémonie. Et puis, ils ont saisi l'occasion de leur journée mondiale célébrée aujourd'hui pour exprimer les difficultés rencontrées au quotidien par les réfugiés et demandeurs d'asile au Gabon. Ils seront au micro d'Armel Baoulé dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. En ouverture, l'audition ce matin à l'Assemblée nationale des directeurs généraux de Gabon Première et Gabon 24 par la Commission de l'information et des technologies numériques. L'échange a porté sur le fonctionnement de ces médias publics, les précisions de la presse de l'Assemblée nationale. Les directeurs généraux du groupe Gabon Télévision et de la chaîne d'information Gabon 24 ont été invités tour à tour à éclairer la lanterne de la représentation nationale sur les statuts, les missions et le fonctionnement de leurs entités respectives à l'occasion d'une audition de la Commission de la communication, de l'information et des technologies numériques. Le Gabon 24 se doit de défendre la position du Gabon sur tous les dossiers clés d'envergure internationale, qui sont des dossiers comme la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique, la connexion du Gabon aux techniques de communication les plus avancées. La baisse substantielle des fonds alloués aux deux structures avec en prime des contre-performances au-delà des efforts indéniables consentis, les honorables députés n'ont pas manqué de porter haut les préoccupations des populations. Monsieur le directeur général de Gabon Télévision, vous avez, je pense que vous l'avez connu, il y avait ici dans notre pays des émissions comme le dossier de la RTG. Mais ce sont des dossiers qui avaient des émissions qui avaient un impact sur le peuple gabonais. Comment expliquer que le Gabonais, surtout en province, pour suivre sa télévision nationale, doit forcément s'abonner à Canal? Que fait-on des démunis? Il était donc question pour la représentation nationale de voir quelles sont les différentes problématiques que peuvent être les leurs et qui les empêcherait donc de faire correctement leur travail. De telle sorte qu'avec l'appui de la représentation nationale, en ce qui concerne donc la loi, nous puissions toiletter les textes qui leur permettaient d'être un peu plus efficaces et de porter de meilleure façon la voix du Gabon à l'extérieur. Dans l'actualité au Sénat, l'audition ce matin également du ministre de l'économie et des finances. Dans son exposé, Roger Onomba a défendu 2 projets d'ordonnance autorisant l'État à contracter des emprunts auprès de la Banque africaine de développement. Les précisions avec la presse du Sénat. Après la Banque internationale pour la reconstruction et le développement il y a quelques jours, c'est cette fois la Banque africaine de développement qui est sollicitée par l'État gabonais pour 2 projets d'emprunt de montant respectif de 100 millions d'euros et de 62 millions d'euros. Pas plus pour emmener les sénateurs à tirer la sonnette d'alarme. Le seuil stratégique de la dette dans la loi des finances 2019 est fixé à 35%. Je voudrais savoir à quel niveau sommes-nous. Nous avons toujours souhaité ici avoir les ministères utilisateurs de tous ces emprunts. On veut un peu plus de détails. Il serait quand même bon que votre administration nous fasse quand même au moins le bilan de ces emprunts, parce que depuis 2016, nous avions suffisamment emprunté. Pourtant, le nouveau patron des finances, venu en présenter les exposés des motifs, rassure sur l'orientation et les objectifs de l'opération financière. Il s'agit en fait d'appui accordé par nos bailleurs de fonds pour nous aider à continuer à réformer notre économie, pour rétablir la confiance et rétablir les grands équilibres de notre économie. Les objectifs attendus, c'est qu'avec ces appuis budgétaires, on aura le temps d'entreprendre des réformes. Et ces réformes, dans quelques années, vont nous permettre d'avoir une économie qui sera plus solide. Pour son baptême de feu à la Haute Chambre du Parlement, Roger Ovonomba a eu droit à quelques questions d'actualité, dont celles liées à la hausse du prix du carburant. Depuis quelques années, nous sommes dans un système de désindexation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix du carburant est partiellement indexé au prix du baril de pétrole. Autrement dit, si le prix du baril de pétrole évolue, le prix du carburant évolue aussi.
Donc, mais ça n'empêche pas quand même que nous continuons à dépenser beaucoup d'argent pour subventionner le secteur pétrolier. Le bilan des emprunts antérieurs contractés sera transmis aux membres de la Commission des finances du Sénat sous peu. Vers la création d'une chambre de métier au Gabon, cet ambitieux projet gouvernemental qui connaît des avancées significatives était au cœur des échanges entre le Premier ministre, chef du gouvernement Julien Kogué-Bekale et une délégation des experts français en la matière conduite par l'ambassadeur de France au Gabon, Philippe Autier, c'est son nom. La presse primature nous en parle. Vers la mise en place d'une chambre des métiers de l'artisanat au Gabon avec l'appui de la Chambre des métiers de France. Cet ambitieux projet gouvernemental en gestation a déjà donné lieu au vote d'une loi sur l'orientation de l'artisanat par le Parlement gabonais est en marche. Ici, à la primature, le sujet est au cœur des échanges entre le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekale, et une délégation des experts français en la matière conduite par l'ambassadeur de France au Gabon, Philippe Autier. C'est un projet qui donnera lieu à la publication d'un décret portant création d'une chambre de métier. C'est un projet qui se déroule d'ores et déjà sur le terrain, avec notamment pendant tout le premier semestre de 2019 une série de missions d'artisans français qui se sont dispersés dans 6 provinces du Gabon. Plusieurs domaines vont constituer la plateforme de cette chambre de métier, entre autres la maçonnerie, la menuiserie, machinisme, outillage agricole, fabrication artisanale des pirogues de pêche, puis l'entretien de petits outillages. Nous préparons des personnes à être leurs propres chefs d'entreprise et nous préparons ces personnes à avoir une capacité à occuper un emploi parce que quand on est bien formé, quand on maîtrise son art, on est indépendant et on est à même de créer sa propre petite entreprise. Le Premier ministre Julien Kogué-Bekale a relevé toute l'importance de ce projet pour le gouvernement qui fait de la formation son cheval de bataille et qui cadre parfaitement avec la vision du président de la République, Ali Bongo Ondimba, dont l'ambition est d'inscrire le Gabon dans le concert des nations développées. Une nouvelle équipe dirigeante à la tête de la Direction générale du Trésor, Franck-Yann Koubdje et son adjoint Karl Guéba, ont officiellement pris fonction ce matin. La cérémonie d'installation a été présidée par le secrétaire général du ministère du Commerce. On en parle avec Octavie Yolande V. Cédric Zengdon. La tête de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor change de physionomie. La tête de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor change de physionomie. C'est désormais Franck-Yann Koubdje qui aura la lourde responsabilité de piloter la payerie générale du Gabon. Accompagné de son adjoint dans cette mission, sous le regard du ministre de tutelle Roger Ouonomba, le directeur général de la comptabilité publique du Trésor hérite de 24 dossiers majeurs qui lui ont été remis par son prédécesseur Sostène Ossogou. Vous avez à l'intérieur de ce dossier des ressources humaines également le schéma directeur des ressources humaines. Et la situation du parc automobile et tous les autres éléments. Et vous avez ensuite la situation budgétaire et financière, le budget de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Il gère le budget de l'État, mais lui-même aussi a ses propres crédits en tant qu'administration. Conscient de la tâche qui l'attend, Franck-Yann Koubdje inscrit son action conformément à la vision du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. L'objectif de notre mission est effectivement d'apporter à cette administration toutes les compétences et les stratégies nécessaires pour l'amélioration et les prestations de sa gouvernance. C'est une lourde responsabilité qui exige de nous disponibilité et détermination, dynamisme et compétence, sociabilité et humanisme. Nous sollicitons dans notre engagement l'appui des autorités du ministère de l'économie et des finances et tous les partenaires techniques financiers pour l'atteinte de cet objectif. Le nouveau patron appelle ainsi chacun de ses collaborateurs à faire preuve d'un sens élevé du travail. Économie à présent, séminaire de formation à Libreville sur les outils permettant de bien aborder la carrière de manager. Le personnel de la société commerciale gabonaise de réassurance a pris part à cette rencontre de partage du savoir. Stevie Yann Mesu et Richard Moubiwa étaient de la partie. Plusieurs coopératives, mutuelles, associations et fondations se sont donné rendez-vous au premier forum consacré à l'entrepreneuriat social organisé par le consortium des entrepreneurs
nouvelle génération. Les objectifs du millénaire pour le développement qui ont été adoptés en l'an 2000 pour éradiquer la pauvreté incarnent un glissement vers un nouveau paradigme de développement, celui de l'avènement des acteurs au cœur d'une approche participative intégrant l'entreprise et la société civile. Nous saisissons cette occasion pour vous souligner les difficultés auxquelles nous sommes confrontés au quotidien, afin que les entreprises, dans leur ensemble, puissent jouer leur véritable rôle dans le cadre de la diversification de l'économie nationale. Ce forum est une opportunité de visibilité et de lisibilité des entrepreneurs économiques, tous secteurs confondus. Le gouvernement de la République a décidé de diversifier les sources de l'économie nationale à la lumière du plan stratégique Gabon émergent, PSE, en 2009, pour mieux prendre en compte ces situations, mais aussi pour renforcer l'idée que cette orientation majeure, prescrite pour parvenir à un Gabon émergent à l'horizon 2025, ne saurait être mise en œuvre sans la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire comme modèle économique à part entière dans notre pays, puisque sa contribution au développement des populations, à la création des emplois, des richesses et au PIB est indéniable. Créé en 2013, le consortium des entrepreneurs nouvelle génération est un leader au Gabon dans la réflexion et l'action stratégique en développement durable. Et vous l'avez rectifié par vous-même, il s'agissait à l'instant de la première édition du Forum de l'entrepreneuriat social et solidaire au Gabon. Quelle place pour l'entrepreneuriat social au Gabon? C'était le thème retenu pour la circonstance. Venons en séminaire de formation, comme annoncé à l'instant, à Libreville, permettant de bien aborder la carrière de manager. Eh bien, le personnel de la Société commerciale gabonaise de réassurance a pris part à cette rencontre de partage du savoir. Steve Yann Mesure, Richard Mobiwa étaient de la partie. Ils sont plusieurs responsables d'administration publique et privée qui prennent part à ce séminaire de formation organisé par le cabinet Attitude Monde, axé sur les outils qui doivent guider l'action des managers afin d'élever d'autres au rang de leader. Le thème est d'une importance capitale pour la SCGRI, Société commerciale gabonaise de réassurance, qui nourrit des ambitions poussées dans son secteur d'activité. La SCGRI ambitionne d'être leader sur le marché de la réassurance en Afrique, en commençant par l'Afrique centrale. Notre environnement immédiat se modifie par la création de nouvelles sociétés de réassurance, donc entraînant de la concurrence. Comment le personnel managérial de la SCGRI va-t-il se comporter face à cette nouvelle réalité économique? Ce séminaire nous permettra d'acquérir des outils susceptibles de nous améliorer en interne, mais également, à partir de cette amélioration interne, atteindre les objectifs que nous fixe donc le conseil d'administration de notre société. Dans un monde en perpétuel mouvement où l'excellence règne en maître mot, la formation, facteur de captation des connaissances, est une occasion d'évaluer ses propres compétences, d'où la nécessité de savoir qui peut être considéré comme un manager. Un leader, c'est quelqu'un qui se connaît, c'est quelqu'un qui sait sa place de gestion, et un leader, c'est quelqu'un qui est au courant de sa contribution dans son organisation, dans sa nation, dans l'entité qu'il dirige. Il y a 3 dimensions. Donc il y a la première dimension, la dimension de moi-même en tant que leader. Donc il y a la gestion du personnel, donc la troisième dimension, mais en même temps ça commence par sa propre gestion. En clair, la bonne santé d'une entreprise passe par la capacité du gérant à impulser une dynamique managériale qui passe par la prise en compte du capital humain. Parlons également économie à Port-Gentil dans le Boué maritime. Nous sommes à l'ouest du Gabon. Il s'agit du lancement officiel du premier forum pour l'entrepreneuriat et la reconversion professionnelle des jeunes. Ce sont 400 postulants retenus qui vont bénéficier de formations variées. Le Premier ministre, chef du gouvernement, rehaussait de sa présence la cérémonie. Envoyé spéciaux Bétian Nzembe, Cédric Zengdon. Parmi les 3114 porteurs de projets, 400 sont retenus. Parmi les 3114 porteurs de projets, 400 sont retenus pour participer au forum de l'entrepreneuriat et la reconversion professionnelle. Ces jeunes Gabonais vont bénéficier des formations et d'un accompagnement du gouvernement afin de diminuer le taux de chômage chez les jeunes et ainsi participer à l'essor économique du pays.
L'objectif ici pour l'État, ce n'est plus d'apporter simplement, de faire un forum de plus, mais d'apporter l'accompagnement nécessaire qui a toujours manqué pour ce type d'activité. On a constaté, pour nous qui apportons le soutien aux activités génératrices de revenus, que le bas est toujours blessé du fait qu'il n'y avait pas de coach, il n'y avait pas d'incubateur de projet, il n'y avait pas d'accompagnement. Or cette fois-ci, dans le cadre de ce forum, il s'agira pendant 1 an, que les porteurs de projets soient accompagnés. Total Gabon, qui autrefois employait plusieurs Gabonais dans son entreprise, apporte sa contribution dans la réalisation de ce projet pour la reconversion de ces derniers. En ce qui concerne Total Gabon, nous sommes dans une démarche d'entreprise responsable et notre responsabilité, c'est bien évidemment d'accompagner tous les jeunes. Nous le faisons déjà à travers l'initiative Start-Upper de l'année par Total, mais également d'accompagner les entreprises gabonaises. Nous privilégions les entreprises gabonaises au moment où nous choisissons nos fournisseurs. Pendant 3 jours d'échange, les participants vont acquérir des connaissances sur l'entrepreneuriat pour mieux amorcer le monde du business. Les travaux de ce forum lancé par le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekale, sont ouverts aux diplômés, aux non-diplômés et ceux dans tous les secteurs d'activité. Dans ce journal, nous vous proposons un extrait du ministre de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et l'évaluation des politiques publiques qui clarifie les actions futures qu'il aura à mener. Nous l'écoutons. La lutte contre la corruption, j'en fais un challenge personnel. Et vous savez très bien que j'avais déjà commencé à le faire quelque part. Et vous connaissez la levée de bouclier. Parce que c'est la stigmatisation populaire fait mal. Elle fait mal. Et c'est la stratégie que je vais utiliser. Je ne veux pas me limiter à cette stratégie. Nous allons rentrer en contact avec des organes qui font les sondages, les instituts de sondage, pour qu'on sache qu'au bout d'une année, tac, monsieur tel, premier des corrompus. On va faire une évaluation des corrompus de la République. On met un, tac, voilà monsieur le nom. Premier corrompu de la République, tac, deuxième corrompu de la République. Comme ça, ils vont laisser. La corruption ne peut se réduire qu'à travers la prévention. Ils sont déjà habitués à la stigmatisation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont préparés pour être des baillards. La prison ne leur dit plus rien. Il faut créer des mécanismes de prévention pour réduire ce fléau. Après le générique fin de ce journal, vous suivrez l'intégralité de l'intervention du ministre de la bonne gouvernance. De l'économie au social sans transition, la commune d'Ontoum, département du Komo-Manda, est sous tension. Les opérateurs économiques sur place montent au créneau. Ils protestent les mesures de la municipalité relatives aux ordures ménagères. Depuis 2 jours, l'activité commerciale reste paralysée dans la localité. Le constat d'Arnomba, Bekon, Médar, Ngeng. Ontoum, le chef-lieu du département du Komo-Manda, a tout d'une ville sous embargo commercial depuis 48 heures, mais sans trop savoir qui en a décidé ainsi. Boutiques et autres espaces commerciaux sont fermés et sous-scellés. Difficile de se procurer quelques denrées de base. Pour les opérateurs économiques, la situation est consécutive à l'action de la mairie qui leur imposerait le ramassage des ordures ménagères. Il est hors de question que les populations depuis hier ne mangent pas à cause des erreurs du casting de la mairie de Ntoum. Il est hors de question que nous travaillons à Libreville, nous venons et que nous trouvons les magasins fermés, pas de pain et rien ne se vend depuis hier en tout. Alors nous sommes dans le regret de constater ces choses-là et surtout la population qui est toujours là pour élire ces gens n'est jamais informée de quoi que ce soit. Le maire est sur le terrain avec un groupe en train d'ajouter les cadenas sur les cadenas des commerçants. C'est ainsi donc que ce matin, comme vous le constatez, les magasins restent encore fermés. Des allégations très vite contrariées par l'édile d'Ontoum qui affirme que sa municipalité n'a scellé aucune boutique. Pensant qu'ils allaient vaquer à leurs occupations habituelles, ils ont fermé. Nous constatant cela, nous aussi en retour, nous avions réagi.
en allant sceller à notre tour. Et c'est ce qu'on a fait. Mais ce n'est pas nous qui avions fermé les boutiques. Juste Parfait Biyoge Botogo évoque 2 raisons pour expliquer la décision relative au ramassage des ordures par les opérateurs économiques. Le problème de propreté est un problème de santé publique. On ne s'amuse pas avec ce problème. La théorie du pollueur-payeur, c'est ce que semble rechercher la mairie d'Ontoum. Si elle a l'avantage sur le plan sanitaire et même environnemental, son application nécessite l'implication de tous. Le maire du 1er arrondissement de la commune d'Akanda, Mme Désirée Singatadi, informe les populations de cette localité qu'une opération d'immatriculation des Gabonais économiquement faibles par les services de l'ACNAMGS aura lieu du 24 juin au 2 juillet 2019. Les populations sont invitées à se rapprocher du service d'état civil de la mairie pour orientation. Il vous souviendra la décision du gouvernement de la République relative à la suppression de la vente d'eau en sachet. Un an après, l'activité a repris son cours un peu partout dans les marchés publics de la capitale. Le cas du marché Montbouet dans le 3e arrondissement de Libreville. L'activité reprend de plus belle. En dépit de l'arrêté du gouvernement, il y a un peu plus d'1 an, interdisant la vente d'eau en sachet. Ici, au marché Montbouet, l'un des plus grands marchés de la capitale gabonaise, les vendeurs réinvestissent les lieux. Il n'y a pas de mesures alternatives. Voilà, il ne suffit pas seulement de demander aux gens d'arrêter de vendre de l'eau ou bien de consommer ces eaux-là. Mais qu'est-ce qu'on propose comme solution alternative? C'est la vraie question. Ce qu'on fait dans des petits sachets fermés, on vend 50-50 puisqu'on ne sait pas comment on les fait. Obligé puisque le corps humain a besoin d'eau à chaque instant et c'est moins cher aussi en fait. Une eau impropre à la santé qui pourrait avoir un impact négatif sur les consommateurs et générer plusieurs pathologies. Cette eau qui est vendue en sachet sont souvent conditionnées ou bien du moins reconditionnées dans des conditions insalubres. Nous pouvons avoir la présence des micro-organismes qui peuvent toutefois engendrer des problèmes de maladies comme tels que le choléra, par exemple, parce que nous ne connaissons pas les conditions d'hygiène. Nous pouvons aussi avoir, par exemple, la typhoïde, parce que aussi nous ne savons pas dans quelles conditions. Et il y a d'autres maladies, des maladies vraiment gastro-entériques qui peuvent toutefois aussi subvenir. Les conditions de mise en sachet de cette eau ne respectent pas les normes d'hygiène. La régulation de ce secteur se pointe aujourd'hui avec acuité au regard des risques sanitaires qu'encourent les populations. Dans le reste de l'actualité, la planète a célébré aujourd'hui la 19e journée mondiale des réfugiés sous le thème « Avançons ensemble avec les réfugiés ». Eh bien, à Libreville, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et son partenaire, la Commission nationale pour les réfugiés, ont organisé des activités culturelles à l'occasion. Armel Baoulé et Gérard Mangagna pour le point. Les capacités sont tous différents, mais avec de la bonne volonté, nous pouvons devenir complémentaires plus efficaces. Transportés par des messages de paix et d'amour de ces jeunes réfugiés, que la Journée mondiale du réfugié a été commémorée en ce jour au sein de la Commission nationale pour les réfugiés. À cet effet, le représentant des réfugiés au Gabon a profité de cette occasion pour parler des difficultés que les réfugiés et demandeurs d'asile rencontrent au quotidien dans la prise en charge médicale et l'octroi de certains documents. Les problèmes que rencontrent les réfugiés au quotidien sont l'accès à la santé, à l'emploi ou la création d'entreprises au même titre que les Gabonais. Nous ne saurons oublier ici la libre circulation des personnes qui est certes un droit satisfait à l'intérieur du Gabon, mais ne l'est malheureusement pas pour les déplacements dans plusieurs pays étrangers qui exigent des passeports de réfugiés biométriques. Sans passeport, nos enfants ne peuvent pas bénéficier d'enseignements hors du Gabon. Nous ne pouvons pas non plus voyager pour des raisons médicales ou professionnelles. Par des danses traditionnelles, des visites des stands ponctuées par des expositions, vente de quelques activités artisanales des réfugiés, les nombreux invités ont voyagé à travers les Mecques des différents pays.
Vous l'aurez compris, cette journée mondiale aura permis aux réfugiés et demandeurs d'asile au Gabon d'exprimer leurs ressentis sur leurs conditions de vie de tout pas aisées. Ils sont au micro d'Armel Baoli. Je m'appelle Bangé Brice Parfait, je suis réfugié centrafricain depuis 2014 au Gabon. Dans l'ensemble, ça va, mais vu le contexte du pays, ce qui nous a poussé à nous éloigner, à nous réfugier au Gabon. Et par la même occasion, nous tenons à remercier l'hospitalité au Gabon, parce qu'ici au Gabon, les réfugiés sont libres. Les réfugiés ne sont pas dans un camp. C'est ça qui fait la particularité d'être réfugié au Gabon. Je me nomme Madame Frida Atalatal Ankoum. Je suis de la nationalité congolaise de la République démocratique du Congo. Je suis réfugié politique vivant au Gabon depuis 2013. Mère de 4 enfants et puis je suis soutenue par les HCR par rapport à tout ce que j'ai fait comme activité. Et mon intégration n'a pas posé vraiment de problème parce que dès que je suis arrivée, tellement les dossiers étaient en ordre et puis très conformes aux lois gabonaises, j'ai obtenu le statut de réfugié. Ça n'a pas été vraiment compliqué pour moi. Et puis l'intégration aussi était facile parce que même à partir du HCR et la CNR, Commission nationale pour les réfugiés, nous avons été accompagnés dès nos premières heures au Gabon. Nous avons été soutenus. Je m'appelle Ibolo Kombe, je suis Manuel et je suis de nationalité équato-guinéen, réfugié politique en Guinée au Gabon depuis 1994. Bon, la répression qui est dans notre pays, c'est ce qui justifie notre exil. Parce qu'il y a des répressions dans l'origine, parce qu'il n'y a pas d'ouverture politique qui peut nous permettre et qui nous donne des garanties pour pouvoir entrer au pays. D'une journée mondiale à une autre, vous le savez, celle relative à la drépanocytose a été célébrée hier à travers le monde, due à la ténacité de cette pathologie qui fait plus d'une victime dans le monde. Une conférence débat sur la question s'est tenue ce jour en vue de sensibiliser les populations. Myriam Ongué Médard Ngeng. Marie Mengue est drépanocytaire et mère d'une fille. C'est à l'âge de 9 mois que ses parents ont découvert qu'elle était porteuse du gène S. Être DREPA, c'est quelque chose de normal. Quand tu connais ton corps, tu vis normalement, tu fais, c'est vrai, tout ce que tout le monde peut faire, en même temps avec des limites. C'est-à-dire quoi? Moi déjà, j'ai grandi aussi à l'église, donc les sorties nocturnes, s'exposer un peu à la fraîcheur, la cigarette, l'alcool, ça ne va pas avec la drépanocytose. Plus tu fais ça, plus tu fais des crises. Mais quand tu apprends à connaître ton corps, à savoir qu'il te faut ta spéciale folding, il te faut boire beaucoup d'eau, il te faut du repos, en fait, tu le vis comme une personne normale. Membre d'une ONG, Féticia Banavé milite au quotidien pour le bien-être des drépanocytaires. Les médecins s'occupent de la partie médicale de la drépanocytose et nous, on s'occupe de la partie sociale. Parce qu'avec nous, on a des grands malades et on explique aux parents, on explique aux malades parce qu'il y a des malades qui ne savent même pas comment s'y prendre quand ils sont malades. Tout ça, on explique. Bon, après, ça peut être apparenté aussi à un médecin, mais bon, nous, on fait de la prévention, de la sensibilisation. Depuis quelques années au Gabon, un traitement a permis de sauver 9 drépanocytaires. Depuis 2011, le Gabon guérit la drépanocytose par votre interlocuteur qui est devant vous. Nous avons déjà réalisé 9 guérisons de la drépanocytose par la technique qu'on appelle la greffe des cellules souches placentaires. Selon l'OMS, une proportion de 10 à 40% de la population africaine est porteuse d'un gène drépanocytaire. Et l'on estime par conséquent à au moins 2% le taux de prévalence de la drépanocytose en Afrique. À suivre dans nos programmes CAN 2019 jour J-1, c'est demain que l'Égypte reçoit l'Afrique du football avec la première journée de la CAN. Ce soir, dans la chronique de la CAN, Pablo Moussoudji Ngoma nous parlera de 2 grandes stars, Sadio Mané et Mohamed Salah, pour le prochain Ballon d'Or africain. Et puis ce soir, dans l'entretien, Patricia Lydie Moélé a pour inviter le docteur Jacob Kodjo Bonkoua, expert au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La réforme au sein de cette institution est au cœur de leurs échanges. Voilà, c'est tout pour ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Excellente soirée chez vous. À demain, 20h.